Monsieur le Président, merci pour les mots de bienvenue. Mesdames, Messieurs, c'était un grand plaisir d'être avec vous cet après-midi pour un peu vous raconter de l'agenda 2030, pour faire le lien entre une agenda qui est une agenda globale, universelle, qui a été adoptée par les Nations Unies en 2015 durant notre présidence, et qui est un agenda qui est vraiment transformateur. Et c'est pour cela, parce que c'est un agenda transformateur, qu'il faudrait que tout le monde s'intéresse à l'agenda 2030. Et c'était que hier que j'étais là à l'OCDE, où on parlait par exemple des difficultés de faire connecter les pensées des entreprises qui font leurs calculs sur 1, 2, 3 années et de les faire penser à l'agenda 2030, parce qu'en fait, c'est à l'instant encore comme deux univers qu'il faudra renouer. Parce qu'une des grandes difficultés, c'est de redéfinir les liens entre l'homme et la planète, entre les hommes eux-mêmes qui vivent dans une même région, et c'est pour cela que l'agenda 2030 est une agenda transformative, et il faut changer la manière d'avancer tous ensemble, parce qu'il faut progresser très vite, il faut transformer tous les acteurs publics, mais aussi les acteurs privés et la société civile en acteurs du développement durable, et dans des manifestations, des événements comme aujourd'hui, et dans des groupes de travail et partenariats comme vous les avez ici. On est en train de travailler déjà, ici au Luxembourg, très concrètement, à prendre tout le monde avec nous pour avancer plus vite en direction d'un monde plus durable. Il s'agit donc d'établir des partenariats actifs, nationaux et internationaux, afin d'avancer plus vite en direction d'un monde plus durable. En mars de cette année-ci, a été présenté sur les Nations Unies le World Happiness Report. On n'était pas AAA, on n'était pas les premiers. Devinez, on était 18. Après la Norvège, après la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, le Danemark, l'Islande, la Finlande, on n'était pas les premiers. Et à mon avis, il faudra travailler sur cela. Il faudra travailler à une croissance où le peuple qui vit avec nous, où tout le monde qui vit au Luxembourg puisse profiter de notre bien-être, parce qu'en fait, si on nous regarde au niveau de notre économie, avec notre croissance qu'on a eue pendant les dernières années, on devrait s'imaginer qu'on serait les plus privilégiés, qu'on n'aurait presque pas de soucis, mais en fait, ce n'est pas le cas. Et donc, je crois que la phrase de Einstein vaut qu'un problème créé ne peut être résolu en réfléchissant de la même manière. Et ça, c'est ce que l'agenda 2030 fait, parce que oui, ça se lie énormément bien. Avec ses 17 objectifs et 169 cibles. Oui, très logique. Mais si on regarde où est-ce qu'on en est-ce qu'on progresse de façon équilibrée? Parce que ça, c'est le défi. Équilibré. De prendre aussi au sérieux l'environnement et le climat que la croissance économique. Tandis que pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? La croissance, assurer les pensions, mais attention, il y a quand même un environnement qu'il ne faut pas détruire, parce que c'est la base sur laquelle on travaille. Le Luxembourg comptabilise quotidiennement pas moins de 1,66 million de trajets motorisés quotidiennement. Cette utilisation massive des voitures comme modèle de déplacement doit être changée, parce qu'en fait, cela produit une saturation de nos routes, ça produit des congestions, ça produit pour vous des pertes économiques, parce que les gens sont stressés et sont en route au lieu de travailler. Ça, c'est un exemple très clair
mais ça nous produit aussi, à côté du stress, des effets énormes pour la santé. Et ce n'est pas à cause des valeurs qui sont fausses, mais c'est à cause de ces problèmes réels qu'on ne voit pas à l'œil nu, qu'on est maintenant dans une mise en demeure sur la qualité de l'air. Ça ne concerne pas les chiffres, ça concerne notre santé. Et pour vous donner encore quelques chiffres, on fait la bataille énorme avec la sécurisation des routes, et c'est un travail qui est bien fait et qu'il ne faut pas sous-estimer et qui est très important. Et chacun qui meurt sur nos routes est une victime de trop. Donc ne me comprenez pas mal si je dis qu'il y en a une trentaine de victimes sur la route, on voit cause et effet de suite, mais il y a plus que 300 personnes au Luxembourg qui meurent à cause de la qualité de l'air. Et ça aussi, c'est un défi. Un des défis qu'il faut prendre au sérieux. Et ceci, en fait, c'est dans des événements comme celui-ci, où quand même c'est le rôle d'un ministère de l'Environnement qui, ensemble avec le ministère de la Coopération et du Développement, de rendre visibles les défis qui se posent. Lorsqu'on parle de l'agenda 2030, c'était juste un exemple très concret pour vous dire ceci a des relations avec l'économie parce qu'il y en a des pertes, mais ceci a surtout des relations avec notre vie quotidienne et notre qualité de vie, nous tous, entrepreneurs, politiciens, citoyens qui vivons ici au Luxembourg. Il faudra donc non seulement définir nos défis. Est-ce que c'est une présentation, Marquis? Non. Qu'est-ce qui sont les défis au Luxembourg? Le ministère du Développement durable, ensemble avec tous les autres ministères, a fait un relevé de nos défis qui a été présenté en juillet à New York lors de notre présentation de nos objectifs du développement durable. Et en fait, on a défini quelques défis à révéler. C'est-à-dire, au Luxembourg, parce qu'il y a une croissance énorme et une population très diverse et multiculturelle, qui est aussi bien une de nos forces, de nos points forts, parce qu'être multiculturel, être multilingue, c'est un point fort pour le Luxembourg, parce qu'on est un pays ouvert. Mais il y a un défi, c'est assurer l'inclusion sociale et une éducation pour tous. Notre économie doit être diversifiée. Assurer la mobilité, c'est l'exemple avec lequel j'ai commencé. Planifier et coordonner l'utilisation du sol, une ressource limitée qui quand même est sous une forte pression et qui entraîne une dégradation de l'environnement et de la biodiversité qui est un 5e défi. Et le 6e, pour le Luxembourg, vous le devinez déjà, c'est la protection du climat. Le Luxembourg qui a une empreinte écologique qui est énorme. Et si on regarde la protection du climat, on est un des plus grands pollueurs mondiaux. Il faudra y remédier. Et ce n'est pas que des chiffres, mais c'est des réalités que notre empreinte écologique du Luxembourg, il nous faudrait 6 à 8 planètes. Et ça c'est pas rien. Donc, pour être vraiment durable, il faudra calculer tous les dons. Et la planète, où on n'en a qu'une, c'est une des choses à respecter si on veut se développer de manière durable. On en a déjà fait des efforts énormes. Et le président en a nommé un, c'est-à-dire l'étude que l'on appelle Rifkin, la 3e révolution industrielle, où tous les acteurs ont contribué, et même si maintenant je viens avec des chiffres qui sont peut-être un peu pessimistes, il faut dire qu'on a fait des efforts énormes, et je remercie tout le monde qui est assis ici, parce qu'en fait, tout le monde veut ce changement, tout le monde au Luxembourg, la place financière, les entreprises qui sont engagées dans l'économie circulaire, les entreprises qui sont en train de développer des visions, par exemple au cadre de la 3e révolution industrielle, sont en train de changer. Parce qu'en fait, on a une vision
qui nous fait le découplement des émissions et le découplement des ressources. C'est-à-dire qu'il faudra aller à une vision pas d'émissions CO2, c'est-à-dire avoir une balance entre émissions et absorption, et avoir un découplement sur les ressources naturelles, c'est-à-dire protéger activement la biodiversité. Et on a des groupes de travail qui existent déjà aujourd'hui, qui seront ceux qui porteront le succès, parce qu'il n'y en a que des acteurs qui sont en train d'être à la pointe du développement. C'est-à-dire, on est fiers au Luxembourg que les acteurs économiques partent avec nous pour développer des visions positives au niveau de plateformes, de Rifkin, pour travailler activement le développement durable et aller tous ensemble dans la décarbonisation. Donc on a présenté, lors de notre exercice à New York, la stratégie Rifkin comme un des bons exemples. On a présenté aussi les efforts, par exemple, de la place financière qui prend au sérieux le financement climatique, qui est en train de faire bouger des millions dans la direction d'un développement plus vert, en investissant dans les technologies du futur et dans les sociétés du futur, dans les renouvelables par exemple, mais aussi dans l'adaptation du changement climatique. C'est-à-dire, on a des bons exemples. Ce qu'il faudra faire maintenant, et c'est comme j'ai appris le but de cet après-midi, de vraiment aller dans une recherche aux meilleurs exemples pour aller dans un développement plus durable, dans la transition au Luxembourg. Le monde, en fait, est une deuxième citation pour finir, avant de vous laisser. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du mal, mais par ceux qui regardent. Donc moi, je dirais que chacun d'entre vous qui est ici est un innovateur. Chacun d'entre vous qui est ici a des solutions dans ses entreprises. Il s'agit juste de les voir, de les développer et d'être une partie de la solution. Et je dirais qu'il n'y a pas une seule solution, mais il y en a beaucoup. Mais il faudra garder l'équilibre dans un développement futur de tous ces objectifs du développement durable, et c'est l'équilibre entre ces objectifs qui, pour moi, est le plus important message de ce qu'on a. Le deuxième grand message, c'est le message du partenariat. En fait, le 17e objectif est un objectif qui n'est pas assez débattu à mon avis. C'est de créer des partenariats, de s'échanger et d'avoir une bonne gouvernance, et ceci au niveau politique aussi bien que dans vos entreprises. Avoir une bonne relation entre les hommes, avoir un bon partenariat avec les gens qui travaillent dans une entreprise, mais aussi avoir une bonne relation avec l'environnement et tout ce qui est l'environnement de vos entreprises, donc la société. Et le point fort de l'agenda 2030, qui a énormément de facettes différentes, mais qui est là pour vraiment transformer ce monde. Et maintenant, je vais donner la parole à Camille Gira, qui ira dans des exemples concrets qui sont déjà là, parce que moi, j'étais plutôt ici pour donner le message du début. Et ensuite, maintenant, il y aura, comme vous le souhaitez, des opportunités concrètes pour les entreprises ici au Luxembourg, en vous remerciant de votre attention. Merci beaucoup.